Et bonsoir à tous. Alors ce soir, je continue avec les signes du zodiaque et la pleine lune de février, qui est donc la pleine lune des lions, donc signe de feu, et qui s'appelle la pleine lune de glace, donc rien à voir. Ça nous parle de polarité en fait, hein, le froid, le chaud, voilà, va falloir faire quelques compromis entre vos interactions personnelles et impersonnelles. On nous parle aussi de présence, de charisme. On nous dit que vous serez inspiré, enfin vous, nous, hein, créatif, ok. On nous parle de relationnel, d'expression de soi et de trouver un équilibre aussi. À savoir que le signe du lion est en maison 5 et donc on nous parle d'évolution. Et si on nous parle aussi du chiffre 5, c'est dans le 12-02-2025, qui est aussi en 5. Donc on nous reparle d'évolution, donc il y a des choses qui vont évoluer. Évidemment, sur la pleine lune, on parle de 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Hein. C'est pas le 12 spécialement que ça va se passer. Le lion, à savoir que dans le tarot, c'est la force, donc c'est le numéro 8, donc l'infini, enfin voilà, tout ça. Et que le lion ne renonce pas pour ce qu'il veut, il a la volonté. Ok. On nous dit aussi que le lion, voilà, c'est le charisme à l'état pur. Ok. Donc, j'ai pris les tarots, un tarot pour, vous voyez, avec les chiffres qui correspondent à chaque signe du tarot. Et puis, je vais en choisir un. Hop. Et hop. Donc, qu'est-ce qui nous parle aujourd'hui? Le 18. Le 18, ce sont les poissons. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la pleine lune, les poissons? Donc, les poissons nous parlent d'altruisme, la bienveillance envers les autres. Alors, qu'est-ce que vous avez à la coupe? Ah, le foyer. Ok. Et campagne repos. On va dire que vous vous sentez bien chez vous. Ça vous repose d'être chez vous. Vous êtes bien limite casanier, quoi. Vous voyez, mais voilà, c'est plus cocooning. Voilà, quand vous êtes chez vous, c'est du repos. Allez, hop. Donc, je prends juste 3 cartes de chaque oracle. Ok. Voilà. Là, on a une décision qui va être à prendre par rapport à un contrat, à une signature. Ah, vous voyez, on ressort le lion, là. Voilà, c'est une décision... c'est pas une petite décision, hein, c'est une pleine lune. Il faut savoir qu'elle est quand même... voilà, il y a le feu, c'est assez costaud. Oui, vous avez une décision à prendre là par rapport à une décision claire et nette, hein, il n'y a pas de souci. Par rapport à une signature, alors on nous dit pas, hein, peut-être justement par rapport à un foyer, vous avez peut-être trouvé un foyer où vous vous sentez bien et que vous allez signer pour, comment dire, pour soit une location, soit le fait de l'acheter. Puisqu'on avait quand même le foyer tout à l'heure sur la coupe. Donc, ça peut être ça. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose par rapport au foyer, par rapport à la maison, à l'habitation. Et c'est une décision forte que vous allez prendre, presque instinctive, animale, parce que vous aurez trouvé le foyer, l'habitation qui vous correspond et vous tenez absolument à l'avoir. Ok. Donc, vous n'allez pas chercher midi à 14h, là, avec l'épée, ça va trancher dans le vif. Hop, c'est ça là et c'est pas autre chose, quoi. Ok. Alors, on va voir. Avec l'oracle. Hop. d'Inanna. Qu'est-ce que l'oracle d'Inanna peut nous dire?
sur la coupe, on a l'union sacrée, les flammes jumelles, et la séductrice. Ah bah elle ressort. C'est sorti tout à l'heure sur un signe. Voilà, vous êtes, comment dire, en mode séduction là, par rapport à quelqu'un, par rapport à une union. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous souhaitez déménager. Hein, ouais, ouais, ouais. Ok. Voilà, c'est, vous êtes encore, pour moi, ça sent. Vous savez que vous êtes avec ou vous avez rencontré ou que vous êtes avec la bonne personne, et voilà, vous cherchez à séduire la personne. On parle de charisme, et dans la pleine lune du lion, et surtout dans le signe du lion, on a beaucoup de charisme, hein, donc ouais. Oula, elles se sont jetées, mais elles se sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Allez, tac. Et tac. Alors, on nous parle de la ruse. Ah. Le bilan. Et l'innocence. On nous dit là que va peut-être falloir user de stratégie, d'accord, de vous remémorer un petit peu d'autres moments de votre vie où vous avez dû prendre des décisions assez pertinentes, d'accord. Comment vous y êtes pris en fait pour faire ça en fait, ok, parce que là on vous parle aussi de méfiance, donc faites attention aux petites lignes sur ce contrat. Il y a peut-être des choses qui sont pas, voilà, mais méfiez-vous de votre entre guillemets votre naïveté, votre pureté, qui peut vous amener quelques petits soucis, d'accord, parce qu'en plus elle est juste sous le lion, donc c'est quelque chose qui peut être ça peut être un de vos traits de caractère un peu trop tout à l'heure on parlait d'altruisme avec les poissons, un trait de caractère un petit peu trop, comment dire, trop fort, ce qui fait que les personnes avec qui vous pouvez être en affaires, peu importe hein, le type d'affaires, hein, pourraient profiter de ça. D'accord, rappelez-vous de choses où, oui, faites attention où vous mettez les pieds. D'accord, rappelez-vous, faites un petit bilan vite fait là par rapport à ça. Même si vous avez pris votre décision, hein, c'est pas ça, c'est peut-être par rapport aux personnes avec qui vous allez signer. D'accord, il y a peut-être des choses qui vont, on va essayer de vous la mettre à l'envers. Ok. Alors, les petits poissons, signe d'abondance dans tous les tarots, dans les oracles. Ouais. Alors, il y en a trop. Alors, là, c'est l'oracle Yin et Yang. Alors, la coupure, la coupe, pardon. On parle de réflexion, vous voyez, à nouveau là. De réflexion et de l'été. Peut-être qu'on vous demande de réfléchir d'une façon, voilà, positive. Vous voyez, d'une façon plus éclairée avec l'été, là, ou peut-être qu'on vous propose effectivement là, vous avez trouvé votre... mais que vous vous donnez peut-être un délai jusqu'en été aussi, vous avez besoin de réfléchir. Même si vous savez pertinemment que c'est la bonne voilà. Peut-être que vous pourrez déménager que cet été, même si vous signez avant. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça.
Alors, on nous parle du père. Vous voyez, on a encore dans l'arbre, on a le foyer là encore là. Vous voyez le père qui protège son foyer. La sœur, il y a toute la famille là. La sœur avec son petit arc-en-ciel qui amène la couleur, de la joie. Et on vous dit de parler vrai. Peut-être qu'il va falloir que vous discutiez justement en famille par rapport à ça en fait, par rapport à cet achat, par rapport à ce choix que vous avez fait. Vous êtes peut-être... Voilà, il va falloir en parler en toute confiance, en toute vérité en fait. Voilà, d'expliquer parce que vous savez que c'est ce foyer-là, c'est cette habitation-là. Expliquer le pourquoi, du comment. Et oui, ça sent l'histoire de famille. Enfin, l'histoire de famille, c'est pas péjoratif, hein, ça se fait au sein du cocon de la famille. Ok. Alors, n'hésitez pas à me dire, hein, après la pleine lune, là, de revenir, les poissons, pour me dire un peu ce qu'il en était. Alors, on a quoi? Les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille. Ah, vous voyez la sœur, là. Un ami, une collègue, un collègue. Et un précieux lien d'âme, prends-en soin et un projet voit le jour. Ah, vous voyez cette histoire d'immobilier, là. Intéressant. Très intéressant. Voilà. Et j'avais pas vu la dernière carte. On nous parle de changement. Ok, voilà les amis poissons, j'espère que cette lecture, cette écoute vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire ce qu'il en est, et puis à liker, partager, tutti quanti quoi, vous connaissez la chanson. Merci beaucoup.